Dany maintenant, Dany El Oubarid, de nous faire découvrir Comin, qui est une plateforme de VTC. Intéressant, parce qu'on voit que c'est un milieu effectivement qui intéresse tout le monde, hein, le VTC, mais qui est squatté par deux géants. Hein. Enfin, un géant Uber, un challenger qui est Bolt, et puis il y en a d'autres derrière, mais qui sont assez loin hein, malgré tout. La dernière fois, je posais la question à un chauffeur Uber qui me disait, bah voilà, moi 90% de mes courses c'est Uber, j'ai un peu de Bolt, et puis après j'ai quelques autres applications. Il n'avait pas cité Comin. Il n'a pas encore cité Comin. Pas encore alors. Mais la prochaine fois que je monte dans un Uber, je lui parlerai de vous. Et peut-être qu'il nous écoute ce soir, tiens, à la radio sur BFM Business. On les salue d'ailleurs. Donc vous voulez être un nouvel acteur qui arrive sur ce marché du VTC? En fait, oui. Déjà, bonsoir. Ravi d'être parmi vous ce soir. Comin, c'est la première solution de VTC qui propose un modèle équitable, durable et participatif. Notre volonté, c'est de permettre aux passagers de pouvoir se déplacer librement à des prix compétitifs et d'améliorer la condition sociale des chauffeurs. Donc pour ça, on passe par une plateforme qui propose un modèle équitable avec notamment une commission plafonnée à 10%. Alors expliquez-nous, parce que c'est vrai qu'après là on rentre un petit peu dans le dur de ce marché du VTC qui est compliqué. Hein. C'est-à-dire que vous auriez donc des commissions moins élevées que les ténors du marché, c'est ça? Et donc les chauffeurs seraient mieux rémunérés grâce à vous? Alors oui, mais c'est pas la seule différence. On s'en rend compte, la qualité de service s'est fortement dégradée dans le VTC ces dernières années. Quand le leader s'était lancé en France, les chauffeurs portaient un costume, ouvraient la portière, offraient une bouteille d'eau. On a même des bonbons, je ne sais pas si vous vous souvenez, au tout début. C'est ça, et aujourd'hui... Maintenant, on a des papiers de bonbons à l'arrière. C'est différent. Aujourd'hui, si on arrive à esquisser un sourire, c'est déjà pas mal. Donc avec Comin, ce qu'on veut, c'est vraiment améliorer aussi l'expérience des passagers en leur permettant d'avoir des courses à des prix compétitifs et de l'autre côté, permettre aux chauffeurs d'avoir de meilleurs revenus avec une commission moins importante, la plus faible du marché à 10%, de participer aussi activement à la gouvernance de l'entreprise avec une gouvernance ouverte. Et puis ces chauffeurs, en fait, ne sont pas simplement chauffeurs de la plateforme, car notre première levée de fonds, en fait, c'est un tour de financement participatif dans lequel plus de 50 chauffeurs ont pu investir, aux côtés de Xavier Niel également. Alors, il faut savoir que vous existez hein, sur ce marché, oui, puisque vous avez plus de 6000 chauffeurs inscrits. Ça représente 15% des chauffeurs français. C'est pas anecdotique, hein, quand même. Plus de 1000 courses réalisées chaque semaine sur Comin. Commission, vous le disiez, plafonnée à 10%. Et plus de 50 000 utilisateurs actifs en Île-de-France. Cela dit, on le sait, ce qui coûte de l'argent, finalement, c'est de récupérer de nouveaux clients. Hein. C'est le marketing, c'est les courses gratuites, c'est les réductions, etc. Il faut avoir les reins hyper solides pour ça, pour se battre face à ces géants. Et ça, c'est clair. Et c'est pour ça que notre stratégie marketing est très différente de celle des leaders de la plateforme, des leaders du secteur. On se base sur une croissance organique qui passe notamment par le fait que notre communauté de chauffeurs, en fait, on est la seule plateforme qui a ses chauffeurs derrière elle, en fait. Et donc, du coup, on peut compter sur leur mobilisation pour faire parler de la plateforme et parrainer des passagers notamment. Parce qu'on est d'accord qu'il vous faut des chauffeurs, mais il vous faut des passagers. Parce que si moi, j'ai pas l'appli Comin sur mon téléphone, même si vous avez les chauffeurs qui sont là, ça sert à rien. On est d'accord? Bien sûr, et c'est pour ça que chaque semaine, on arrive à battre nos records. Aujourd'hui, un nouvel utilisateur sur 4 provient du programme de parrainage croisé qu'on a entre les chauffeurs et les passagers. Vous êtes sur l'App Store, sur Google Play, bien évidemment. Vous êtes présent dans combien de villes? On est présent en Île-de-France. D'ailleurs, je vous invite tous à télécharger et à utiliser l'application lors de votre prochain déplacement. Ce sera la meilleure manière de pouvoir vérifier à quoi ressemble notre service. Et vous êtes au même tarif que les Uber, les Bolt et tout, qui se mènent en ce moment. Enfin, je ne sais pas si tout comme moi vous avez remarqué, mais je reçois plein de promos de Uber, de Bolt, etc. Il y a une bataille en fait des promos sur les services de VTC. Vous êtes aussi compétitif? Alors là-dessus, on présente de meilleurs prix comparé aux leaders du marché. Et puis on a aussi la première solution en Europe qui permet aux passagers de pouvoir définir leur propre prix. Donc typiquement, si vous avez beaucoup de mal à trouver un chauffeur rapidement, vous pouvez par exemple augmenter le prix pour maximiser vos chances de trouver un chauffeur. Et c'est une première en Europe d'offrir cette liberté de pouvoir choisir son prix sur un trajet. Et ce qui est intéressant, c'est que les chauffeurs investissent en fait dans Comin, font partie de son partenaire en fait de votre application, c'est ça? C'est ça. Pour nous, c'était super important de permettre aux chauffeurs de bénéficier du succès de la plateforme. Donc les premiers chauffeurs qu'ils ont soutenus sont actionnaires de la société et pourront en bénéficier dans le futur. Et votre ambition, c'est de dépasser évidemment l'Île-de-France, d'être partout en France, partout en Europe. C'est quoi vos ambitions à terme? Dès l'année prochaine, on ouvrira d'autres villes en France. Et oui, notre ambition est européenne. Il n'y a pas vraiment de référent qui propose un modèle équitable sur notre secteur en Europe.
Donc bien sûr, d'autres pays suivront dans les prochaines années. Eh bien, bonne chance à Comine, qu'on va télécharger, c'est promis. Bon, Marwan, je suis sûr qu'il a déjà. Bien sûr. Obligatoire. Traction incroyable. Traction incroyable. En quelques mois, une capacité à acquérir des clients et des chauffeurs qui est assez forte. Flore? Ah bah, moi je l'installe tout de suite. Ben voilà, on va l'installer tout de suite à la fin de cette émission. Merci beaucoup à tous les trois. Merci donc à Marwan Elfites, directeur des programmes Startup et Business Service de Station F. Merci à Dany El Oubari, donc cofondateur et CEO de Comine, et Flore Lestrade, donc cofondatrice et CEO de Viton. Pour terminer ce Tech & Co avec ce Futur 40.